N'est-il pas étrange que la Suisse soit une grande nation nautique? Oui, la Suisse brille, notamment à la Coupe de l'América, sans avoir une seule mer sur son territoire, mais il y a des montagnes, et si on arrive à naviguer dessus, c'est qu'on est vraiment fort. Bonjour Yvan Brognon. Bonjour. Alors vous êtes skipper, navigateur, vous venez de sortir conquérant des glaces, de l'Alaska au Groenland à la voile en solitaire, juste avant cette histoire de Suisse et de la mer. Vous êtes d'origine suisse, vous-même. C'est le manque d'eau salée qui donne envie aux Suisses, comme ça, de briller? Ouais, une grande famille de marins en Suisse, c'est clair. Alors, bon, pour ma part, je suis franco-suisse, donc Franco-suisse, j'ai ouais. j'ai quand même vite goûté à l'eau salée grâce à mes parents qui m'ont emmené faire le Assez tour jeune, du hein, ouais, monde. c'est ça. Voilà, mais effectivement, en Suisse, on a des grands lacs, on a beaucoup d'eau et de côtes finalement, et donc ça inspire beaucoup de Suisses. C'est assez étonnant quand même de voir ça, notamment la Coupe de l'América, je crois, a été gagnée 2 fois par des Suisses. Une fois, ouais. Voilà, ils ont participé 2 fois, Ouais, ils ont parfait. gagné une fois, et D'accord. Bertarelli, effectivement, avait vraiment mis les moyens pour pouvoir gagner cette coupe. Ça a été formidable, et du coup, ça a emmené tout le pays sur cet élan dans la voile. Vous sortez donc le récit de votre épopée de la traversée du fameux passage du Nord-Ouest reliant Pacifique et Atlantique tout au nord, pour le situer du Canada. Vous partez donc de l'Alaska pour arriver au Groenland. C'est dur, c'est violent, c'est hostile. Bon, moi je comprends parce qu'on a eu un épisode neigeux à Paris de 2 cm. On rêve de lagons, de coraux, de paréos et de sable, non, quand on est sur votre bateau dans le passage du Nord-Ouest? Bon, a priori, c'est pas trop pour ça qu'on y va, hein. C'est pas le décor annoncé. Mais Est-ce qu'on rêve quand même justement pour garder en tête, pour psychologiquement, c'est tellement dur qu'on se dit, tiens, quelque part sur le globe il fait chaud? bon, on rêve surtout d'en prendre plein les yeux, quoi, parce que c'est quand même une des dernières voies maritimes qui a été découverte au début du XXe siècle. Donc, c'est bien plus tard que Christophe Colomb et toutes ces histoires. Ce territoire a été visité par une centaine de voiliers seulement en plus d'un siècle. Donc, de passer par là et de se dire, il y a juste quelques hommes qui ont réussi à voir ces animaux, cette faune, cette côte, cette neige, ces montagnes, ces paysages hors normes, quoi. Tu as l'impression d'être sur la Lune ou sur une autre planète. Voilà, c'est ça que tu vas chercher. Tu vas puiser dans la nature. Tu es tout seul face au monde. Les moindres secours prennent 2 à 3 jours. Donc voilà, tu sais que tu dois compter sur toi-même et profiter de ton entourage. C'est une ambiance vraiment hostile, véritablement, pour l'homme, ce coin du passage du Nord-Ouest. Ah bah c'est clair, oui, tout à fait, c'est hostile parce que c'est tout loin de toute civilisation, de toute ville. Voilà, il n'y a pas d'hélicoptères qui peuvent aller là. Il y a peut-être une quinzaine de villages inuits de quelques centaines d'habitants qui sont là-bas. Et puis le passage qui se fait donc pour passer à la voile, c'est quelques semaines seulement par an. Donc tout le reste du temps, c'est évidemment glacé, c'est l'océan Arctique. Donc du coup, aller s'engouffrer là-bas quelques semaines par an, c'est un privilège incroyable. Alors 73 jours en mer, vous êtes resté bloqué par les glaces pendant quelques semaines, je crois. Ça craque de partout, la coque peut se fendiller, l'eau est à 2 degrés. Qu'est-ce qu'on se dit à ce moment-là pour se motiver? C'est que l'avenir, tout va bien se passer? Effectivement, mon bateau, il n'était pas étudié pour ça. C'est une coque de 6 mètres, pas habitable, pas de Mais cabine. alors, c'est ça déjà, Et pourquoi pas habitable? Pourquoi vous allez dans des conditions si extrêmes, même pour vous, pour votre confort? Pourquoi vous aimez ça? j'avais déjà fait l'expérience quand même incroyable d'avoir fait le tour du monde avec ce bateau-là par l'équateur. Donc je connaissais ce bateau. Je savais que j'allais avoir un peu plus froid que les autres. Mais c'est quand même l'idée surtout de passer à la voile, de passer en solitaire et puis de se dire, voilà, est-ce qu'aujourd'hui, ce territoire-là qui a toujours été exploité par des bateaux à moteur en alu, en acier qui poussent la glace littéralement sous la force des moteurs, est-ce que là, maintenant, on peut s'engouffrer là-dedans juste avec un petit bateau à voile et en slalomant entre les glaçons? Ça a été le cas pendant quelques semaines, mais effectivement, les 3 semaines bloquées dans la glace, où là, il y a la glace qui pousse sur les coques et le carbone commence à craquer dans tous les sens, là, tu te poses des questions. Tu te dis, là, pour le coup, je suis pas venu avec le bon bateau, quoi. Et vous l'avez Ouais. raconté aussi souvent, forcément, il y a un moment, il y a une rencontre avec un animal. Et Ouais. cet animal, ce n'est pas un animal marin, c'est l'ours blanc qui est très hostile. Ouais. Et c'est là où vous avez eu peut-être une des plus grosses angoisses de votre voyage. Oui, une grosse montée d'adrénaline. Effectivement, je rêvais de rencontrer des ours polaires et de les voir, mais de si près, non, certainement pas. Là, pour le coup, ça a été un réveil brutal au mouillage, en pleine nuit, en plein rêve. Tout d'un coup, le bateau bascule sur son nez. Et là, je comprends qu'il y a une masse qui est montée sur le bateau. Et ça ne peut être qu'un ours polaire qui, lui, est aussi lourd que mon bateau, finalement. Très vite, alors que je sors de ce réveil, je tombe face à face avec cet ours polaire qui est sur l'autre coque du bateau, donc il est juste à 3 mètres de moi, quoi. Et là, c'est juste hallucinant. Je suis pris forcément de panique et je me dis, est-ce qu'il est encore en train de bondir sur moi? Il a déjà posé ses pattes avant sur le pont du bateau. Là, le réflexe, c'est de prendre l'arme, de prendre le pistolet, d'essayer de tirer des coups en l'air pour le faire peur, parce que j'ai pas envie de le tuer, évidemment. Et puis très vite, tu te comprends qu'il faut que tu te concentres, que tu essaies de le viser, parce que là, s'il vient sur toi, pour le coup, tu n'auras droit qu'à un essai. Et heureusement, quelques minutes après, il a fait marche arrière, il est reparti dans l'eau. Mais c'est vrai que c'était au prix d'une bonne frayeur et surtout des nuits compliquées après. Voilà, ça relativise en tout cas notre quotidien. En tout cas, voilà, la Ouais. mise à jour d'Yvan Bourgnon à suivre toute la journée sur France Info.